Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité en direct de la télévision El Bilad. Le débat de l'actualité aujourd'hui ouvrira le dossier de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et le développement. Représentant comme source de progrès économique et social, un secteur qui a pourtant beaucoup à apporter à notre pays selon des experts. La modestie des crédits alloués aux activités de recherche scientifique et autres exclut d'emblée notre pays de la compétition scientifique et technologique internationale qui requiert un budget d'au minimum 2% du PIB et le nôtre qui est beaucoup plus inférieur. Les problèmes de l'économie étant par nature multiformes, la recherche scientifique aura en permanence beaucoup à faire pour mettre au service des unités économiques des applications inspiré de diverses branches du savoir. C'est ainsi que progressera, tout en étant utile, ce moteur de la croissance qu'est la recherche scientifique et le développement. Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Riyad Brahimi, le président de la commission recherche et développement et relations avec l'université à la CAPSE et chef d'entreprise. Bien le bonjour, Monsieur Brahimi. Bonjour, c'est Mouloud. C'est Brahimi, donc nous avons parlé de l'importance de l'enseignement supérieur et nous avons fait allusion dans notre introduction au niveau très faible du crédit alloué à cette recherche. Tout au début, nous devons éclaircir à l'opinion publique quelle est la situation de l'université algérienne en premier lieu et de la recherche scientifique. Alors aujourd'hui, la situation elle est escalée. Alors, on est d'accord. Je rejoins ce que vous avez dit. Aujourd'hui, la part du PIB allouée à la recherche scientifique, effectivement, est largement en deçà de ce que devrait être, en deçà de la moyenne mondiale. Oui. Mais en deçà aussi de la moyenne régionale, malheureusement. Maintenant, beaucoup d'efforts. Normalement, selon des chiffres, c'est 0,28 du PIB. C'est un peu plus compliqué parce qu'après, il va falloir qu'on sache qu'est-ce qui est comptabilisé, est-ce que les salaires des enseignants sont dedans, est-ce qu'ils ne sont pas dedans. C'est l'UNESCO, c'est des chiffres de... Donc il y a plusieurs chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très inférieur à ce qu'on devrait avoir. Maintenant, est-ce que ça, c'est la vraie question? Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été consentis d'autre part. Nous sommes un des pays africains où il y a le plus d'universités. Oui, les infrastructures sont là. Nous avons un nombre d'étudiants quand même très, très, très important. Je pense que le niveau de la formation n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on dit. Le ministère de l'Enseignement supérieur fait beaucoup de choses. Maintenant, je pense qu'il y a énormément d'initiatives à avoir et rapidement pour mettre au diapason, pour essayer de capitaliser sur ce que nous avons déjà. Parce que c'est bien beau de dire on doit investir un peu plus. La vraie question à se poser, est-ce qu'on est en train de capitaliser sur ce que nous avons déjà consenti comme effort? Et c'est à ce moment-là qu'on entamera la deuxième réflexion, qui est celle de pourquoi ne pas investir plus dans la recherche et développement, etc. Monsieur Brahimi, donc vous avez dit, et tout le monde le sait, dans les infrastructures, il y a eu beaucoup d'investissements, et même le niveau, on a beaucoup d'Algériens qui ont fait l'université algérienne et qui sont partis à l'étranger, et nous avons vu beaucoup de succès. Donc, mais il y a d'autres qui disent que l'université algérienne n'est pas en synergie, ne marche pas en synergie avec l'économie algérienne, avec les besoins du marché économique, que ce soit algérien ou le marché économique international, car l'Algérie fait partie de ce monde. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on entend maintenant depuis des années. Malheureusement, ce qu'on entend aussi, c'est que des pôles sont en train de s'envoyer la balle. Alors des chefs d'entreprise, par exemple, qui vous disent « moi, j'arrive pas à trouver les bons profils, l'université algérienne me produit des profils dont j'en ai absolument pas besoin ». L'université qui cherche aussi et qui ne demande qu'à former les bons profils, mais qui n'a pas de données. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être clair, simple et précis. Ne pas parler avec une langue de bois. Aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est celle de mettre au diapason, en fait, en adéquation, le tissu économique algérien avec la cartographie de la formation professionnelle, avec la cartographie de la formation universitaire, etc. Aujourd'hui, je pense que la problématique, en toute honnêteté et en toute franchise, est plutôt dans la partie économique. Aujourd'hui, cette cartographie, on ne l'a pas.
on est incapable de la donner au ministère de l'Enseignement supérieur, par exemple. Pire que ça, aujourd'hui, cette cartographie ne suffira pas. Vous savez, pourquoi alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, même si on arrivait à tracer cette cartographie à t égale 0, à t égale aujourd'hui, chose qui est difficile, hein, beaucoup d'informels en Algérie, les données ne sont pas forcément justes, les statistiques ne sont pas forcément cohérentes, et même si on réussissait à la tracer à t égale 0, ça ne servirait absolument à rien au niveau de l'enseignement supérieur, parce qu'on ne forme, on est obligé d'avoir une cartographie dynamique. Ce qui intéresse aujourd'hui les universités, c'est pas ce qu'est l'économie aujourd'hui, ce que va être l'économie dans 5 ans, dans 10 ans, et c'est comme ça qu'on arrivera réellement à mettre en adéquation ces deux pôles. Et donc aujourd'hui, il faut absolument essayer d'aller travailler sur une cartographie dynamique de l'Algérie. Et je pense que c'est quelque chose, aujourd'hui, en toute honnêteté, tout le monde a besoin de cette cartographie. Les entreprises en ont besoin, les confédérations patronales en ont besoin, le ministère de l'Industrie en a besoin, le ministère du Commerce en a besoin, tout le monde a besoin de cette cartographie. Et aujourd'hui, je pense que ça devient extrêmement urgent de la mettre en place. Et c'est qu'à ce moment-là, on pourra reprocher au ministère de l'Enseignement supérieur de ne pas former les bons profils. Nous savons bien, d'ailleurs, vous êtes le président de cette commission au sein de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen, on a vu beaucoup de dynamisme ces derniers temps. Vous avez même rencontré très récemment le ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits de votre côté, comme patronat et entreprise, vu que les entreprises demandent plus de profils plus spécialisés, plus formés, ou du côté du ministère? Oui, effectivement. Alors le premier effort que nous avons fait, c'est de dire la vérité. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, on est en train de nous auto-critiquer. Exactement. C'est déjà un changement de... C'est un début. C'est un début. Déjà, il faut poser le problème, il faut arrêter de dire que c'est les autres. C'est souvent pas que les autres, et c'est aussi souvent nous. Donc aujourd'hui, on a déjà commencé par poser le vrai problème. Et bon, je vais vous en parler parce que je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur en parlait aussi déjà. On a décidé d'essayer de mettre en place un projet commun avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour essayer de travailler justement sur cette cartographie nationale de tissu économique algérien. Donc, déjà, c'est un bon début. Voilà. Donc je pense que le début, c'était de se dire la vérité, de poser réellement le doigt sur le vrai problème, la vraie problématique. Et là, nous avons effectivement commencé à travailler dessus. Monsieur Brahimi, est-ce qu'il y a vraiment ou réellement de la recherche scientifique? En Algérie, on a comme la sensation, il y a des efforts par-ci par-là, rares ou rarement communiqués. Quelle est la réalité? Alors la réalité, déjà... Dans tous les domaines. Hein. Ouais. Alors, si on s'intéresse aux entreprises algériennes, il y a très très peu de recherche scientifique, très peu. Hein. Dans le tissu industriel, on va appeler ça plutôt de la recherche et développement. Il y a très peu de recherche et développement. C'est malheureux, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des pratiques qui ont été héritées. Vous savez, je vais vous dire une chose très simple. Malheureusement, c'est très simple de constater que les entreprises algériennes grandissent plutôt à la verticale, plutôt à l'horizontale et pas à la verticale. Avec une pensée typiquement commerciale. Avec une pensée des fois typiquement commerciale, des fois on entend souvent diversifier les activités. C'est pas forcément développé. C'est pas forcément une mauvaise idée. C'est pas forcément une mauvaise idée. C'est pas forcément faux. Oui. C'est une logique, mais malheureusement on est trop nombreux à être dans cette logique-là. Donc quand on réussit dans l'industrie laitière, ben, on va aller se lancer dans le transport, on va aller construire un hôtel, on va aller voilà, et on est en train de grandir à l'horizontale. Très peu d'entreprises algériennes font le choix de grandir à la verticale, d'aller se mettre sur de l'innovation, sur de la recherche et développement pour devenir des leaders régionaux, des leaders mondiaux dans ce que nous faisons. C'est comme, par exemple, c'est comme Apple ou les entreprises américaines qui innovent et gagnent de l'argent en même temps, beaucoup d'argent. Après, aller à dire qu'on n'a pas du tout, non, on n'est pas à zéro. Il y a des petites PME qui essayent, il y a des petites start-up qui essayent d'innover. Voilà, il y a quand même des choses, mais ça reste vraiment très peu. Et même la recherche à l'université, les laboratoires de recherche. À l'université. Normalement, c'est là où on trouve... Le problème de la recherche universitaire aujourd'hui, c'est qu'elle reste souvent académique et on ne capitalise pas trop sur ce qu'on fait. Au niveau universitaire, c'est parce qu'ils ne trouvent pas le partenaire socio-économique pour aller faire ça.
Et c'est aussi parce qu'ils n'ont pas cet instinct de vendre la chose. Vous savez, aujourd'hui, un peu ce qu'on voit dans des pays modernes, les universités, c'est des entreprises. Hein. Ah ouais. C'est une réflexion capitalistique. Hein. Et ça, on a du mal encore à le voir, quoique la loi, depuis quelques années, je pense, a changé et permet aux universités algériennes de créer leur propre SPA ou SARL pour qu'ils puissent aller sur le marché. Et ça, on n'arrive pas encore à amorcer un peu la chose. Mais nous n'avons pas aussi ce lien entreprise-université. Quand on va aux États-Unis ou dans les pays développés, il y a toujours ce consortium, ces rencontres entre chefs d'entreprise et innovateurs dans les universités. Et c'est là que chacun vend son produit et l'autre achète et développe. Alors, le lien, on l'a. Mais ça reste du spectacle, honnêtement, et je le dis sincèrement. Comment ça, il n'y a pas vraiment d'innovation? En fait, vous savez, si on veut vraiment faire bouger les choses, on doit travailler sur des success stories, on doit travailler sur des projets concrets. Parce que, pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête le spectacle? Parce que aller comptabiliser le nombre de conventions, vous allez en trouver des milliers. Des milliers. Je dis souvent, il faut arrêter de construire des ponts, il va falloir les emprunter un jour. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est très important et très urgent d'aller travailler sur des projets concrets. Et il est très urgent que les entreprises algériennes aussi se mettent à faire de la recherche et développement, se mettent à réfléchir à l'innovation. Aujourd'hui, le monde est en train de changer à une allure très, très, très rapide. Ce n'est plus les grandes entreprises en fait, qui font le business, hein. C'est les entreprises qui sont réellement les plus réactives, les plus rapides. Et donc, il y a un lien de confiance, à mon avis, sur lequel nous devons travailler très, très rapidement pour que les entreprises algériennes et les universités algériennes se mettent ensemble en petite équipe, même réduite, pour travailler sur des projets concrets. Parce que voilà, à l'université, il y a aussi des projets qui se font. Mais vous savez, un projet, vous avez beau développer ce que vous voulez, s'il n'y a pas de capitalisation, si on ne met pas ça sur le marché au bout d'un moment, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien ou c'est déjà pris. Ou c'est déjà pris. Et après, il y a une autre problématique qui sort un peu des deux, c'est l'écosystème aujourd'hui. L'écosystème, on doit absolument travailler dessus. Vous avez beau développer aussi quelque chose, vous avez beau avoir le partenaire socio-économique, je donne juste un titre d'exemple, si vous n'avez pas les laboratoires d'accréditation, si vous n'avez pas les laboratoires de certification, si vous n'avez pas les lois qui vous permettent de mettre quelque chose sur le marché parce qu'on ne connaît pas et c'est nouveau, et que les gens ont peur et qu'ils restent dans leur bureau sans rien faire, ça aussi c'est un blocage. Donc il y a aussi un écosystème sur lequel aujourd'hui nous devons travailler d'une manière très urgente pour que les choses avancent. Donc c'est une question d'environnement, que ce soit environnement législatif, financier ou de gestion. Quand on voit dans les pays développés, il y a une relation banque et chercheur, une relation investisseur et chercheur. Quand on voit le fameux Elon Musk, c'est ça, le président de Tesla, il est en train de développer son programme spatial, il n'a que 20%. Ce qui veut dire que 80%, c'est des actions, c'est des investissements. Donc c'est une question de culture aussi. C'est aussi une question de culture. Le système financier, je pense qu'il est quand même très réticent par rapport à ce genre de choses, parce que très peu de recul, on ne connaît pas, c'est nouveau en Algérie. Une prise de risque énorme pour lui, même à titre personnel, hein, sans rentrer dans les détails. Et c'est un blocage. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs types de blocages. Vous savez. Je dis, un des blocages les plus simples à résoudre aujourd'hui, c'est un problème très simple. Vous avez un Algérien qui développe quelque chose qui n'a jamais été développé en Algérie, qu'on ne connaît pas. Il essaye de la mettre sur un marché, même s'il trouve le partenaire socio-économique. C'est très difficile pour lui, parce qu'il n'y a pas de norme algérienne, il n'y a pas de laboratoire qui accrédite ça. Vous avez le client qui demande la certification, il n'y a pas de laboratoire pour certifier, il n'y a même pas de normes à appliquer. Exactement. Et on tombe sur une impasse. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de leviers à mettre en place pour sortir de cette... D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de chercheurs algériens qui ont réussi quelque chose ou un projet, ils vont à l'étranger pour le développer. Souvent c'est le cas. Donc, l'université algérienne, en grosso modo, qu'est-ce qu'on doit lui demander à l'enseignement supérieur? Je pense qu'aujourd'hui, on doit demander un petit chouïa à tout le monde. Vous savez, on n'a pas le droit de demander qu'à l'enseignement supérieur. Les entreprises... Non, je parle du côté de l'enseignement supérieur, on va parler des autres côtés. Aujourd'hui, je pense que si on avait à demander quelque chose... Ça part à faire. Voilà, c'est d'être un peu plus opportuniste
d'aller chercher, d'avoir cette fibre commerciale, cette fibre de businessman au sein même des universités algériennes. Vous savez, il faut qu'on change de cette culture. On a besoin d'un stagiaire. Est-ce que vous voulez pas nous rendre service et prendre un stagiaire? Il faut comprendre définitivement qu'un stagiaire aujourd'hui, c'est une ressource qui vient apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Ah oui, oui. On n'a pas le droit de le dober. On est là pour le vendre. Et on doit avoir cette fibre dans tout. Quand on a un projet qui est bon et dans lequel on fait confiance, on va aller le vendre. Et je pense que si on devait leur demander quelque chose, ce serait ça. Une fibre commerciale à mettre en place rapidement. Monsieur Riyad, vous ne pensez pas aussi qu'il y a un problème dans la ressource humaine? Donc, quand on parle d'une question de culture, de la recherche ou aller chercher cette opportunité, il faut avoir un manager, il faut avoir quelqu'un qui pense à la recherche, qui pense à l'avenir. Vous ne trouvez pas que nous avons des genres de professeurs, entre guillemets, on ne dit pas tout le monde, mais, ou d'enseignants qui sont en fait des employés du secteur public? Avec ça, on ne peut pas aller... Vous savez, je pense c'est une position de certains, hein. Ouais, c'est pas tout le monde, c'est pas l'avis de tout le monde. C'est une position de certains, c'est une position qu'on entend souvent. Maintenant, je dirais qu'il y a un management qui est là. Il y a des personnes qui sont peut-être, sans doute, dans cette logique-là. Hein. Je fais mes 8 heures et je pars. Exactement. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre et qui veulent faire des choses. Et honnêtement, je pense que c'est quand même détourner le problème, de parler peut-être des 10% qui sont en train de faire les 8 heures et sans plus, pour ne rien faire avec les 90% qui veulent faire quelque chose. Donc, capitalisons sur ce que nous avons, c'est-à-dire des personnes qui veulent réellement faire des choses. Et une fois qu'on sera saturé, ben, c'est pas grave, on s'intéressera à la limite de cela. Mais c'est pas la vraie problématique. Donc, le problème humain ou de la formation des ressources humaines pour former n'est pas vraiment un problème. C'est pas que c'est pas un problème, c'est que c'est pas le seul problème, mais c'est pas le problème qui bloque réellement. Aujourd'hui, il y a un problème de formation, bien évidemment, il y a un problème de Selon management. vous, c'est quoi le vrai problème? On ne travaille pas ensemble. On ne travaille pas ensemble, on n'y croit pas, on ne se fait pas confiance et il n'y a pas d'écosystème. Vous savez, quand on a ça, on capitalise déjà sur ce que nous avons. On n'a pas grand-chose, mais capitalisons sur ce que nous avons et nous résoudrons ce qu'il y a après. Mais aujourd'hui, on ne fait rien. On ne fait absolument rien. On est en train de parler de la moitié de la bouteille qu'on n'a pas, alors qu'on n'a même pas encore pris une gorgée de ce que nous avons. C'est pour ça que je dis, c'est pas ça la vraie problématique. La vraie problématique, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Exactement. Donc, nous allons revenir sur travailler et comment faire enrichir notre société avec de la recherche. Nous ferons une petite pause de pub et nous revenons. Mesdames et messieurs téléspectateurs, rebonjour dans cette nouvelle édition et la deuxième partie du débat de l'actualité. Nous parlons aujourd'hui de l'université, la recherche scientifique et le développement. Et toujours avec M. Riyad Brahimi, le président de la commission recherche et développement et relations avec l'université au sein de la CAPSE. Rebonjour, c'est Brahimi. Bonjour. C'est Brahimi, nous parlions d'université, les infrastructures sont là, les ressources humaines sont là, tout en sachant, il faut dire la vérité, que l'Algérie a de grands professeurs dans plusieurs domaines, hein, surtout en médecine, sciences et technologies, biologie, et elle a donné beaucoup d'étudiants qui sont partis après à l'étranger, et c'était le fruit très brillant de l'université algérienne. Au jour d'aujourd'hui, pour développer encore plus cette rentabilité, on va dire rentabilité de l'université algérienne dans son propre écosystème économique, l'université algérienne, elle doit faire bénéficier la société. Par exemple, quand on voit la pandémie du Covid-19, on aurait bien aimé avoir des centres de recherche qui auront essayé de connaître mieux ce virus, d'essayer de développer comme plusieurs pays, même si tout le monde ne peut pas réussir, mais ils ont quand même essayé de développer quelque chose dans des situations pareilles, parce que la recherche scientifique, elle peut aider à la défense d'une nation. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites.
au risque de me répéter, on ne capitalise pas sur ce que nous faisons. Il y a des universités qui ont essayé de mettre en place des respirateurs, il y a des choses timides. Hein. Je ne dis pas qu'on est au niveau des pays occidentaux, on n'est pas au niveau des universités américaines, hein. Mais il y a des choses qui ont été faites. On n'a pas capitalisé dessus parce que, au risque de me répéter encore une fois, il n'y a pas l'écosystème. Je sais que des universités de Bel Abbas, Saint Emotion, Bjaya, moi-même à travers mon entreprise d'ailleurs, on a essayé de développer des respirateurs, pas forcément avec tous les modes opératoires, mais qui auraient pu dépanner au jour d'aujourd'hui. L'inexistence de normalisation, l'inexistence de prise de décision au niveau des autorités de l'État ont fait que les choses n'ont pas avancé. Cette lourdeur fait abandonner des fois. Cette lourdeur fait abandonner très 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 souvent, dans la quasi-majorité des cas, il faut le dire aujourd'hui. Et puis c'est la même chose au sein des universités, des entreprises algériennes. Les entreprises algériennes aujourd'hui, il faut dire aussi les choses clairement, sont plus incitées à aller faire du montage, à aller faire de la vente en état, que d'aller faire du développement et de la recherche et développement. La notion de recherche et développement n'existe pas en Algérie. Le Made in Algeria existe. Est-ce que le développé en Algérie existe? Aujourd'hui, quand vous prenez votre téléphone, il est développé par ces multinationales. Mais il n'est pas fabriqué par ces marques. Fabriqué, c'est des sous-traitants. Et d'ailleurs, quand vous l'ouvrez, vous allez trouver Developed by. La notion même de développer en Algérie, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire. Et puis, je vais vous parler en toute franchise. Quel est l'intérêt qu'a aujourd'hui, mis à part un intérêt économique lointain, hein, savoir innover, se positionner sur un niveau mondial. Mais aujourd'hui, pour un industriel qui est en train d'essayer de faire son business model sur 2, 3 années, 5 années malheureusement, et d'autant plus comme les 2 années qui ont des temps très durs pour l'économie algérienne et mondiale, aucune incitation à aller faire de la recherche et développement. Vous faites du montage, vous ne payez pas de TVA, vous avez une bonification sur les bénéfices, sur l'IBS. Qu'est-ce que vous avez quand on fait du montage, quand on fait du développement? Rien. C'est des dépenses. Alors il y a des lois aujourd'hui qui disent... En fait, on incite on incite à vendre en état, à faire typiquement du montage qu'à développer. Alors je ne dirais pas qu'on incite, mais je dirais non, indirectement, avec quand on voit les exonérations d'impôts, l'imposition des taxes et tout. On aide l'un plus que l'autre. Oui. Et puis, alors il y a des trucs qui sont faits au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur qui disent que les projets, alors les budgets alloués à la R&D seront déduits de l'IBS, mais ça reste vraiment très peu par rapport à ce que pourrait avoir un industriel quand il ferait des montages. Et donc je pense que c'est une des raisons qui fait aussi que nos entreprises ne vont pas là-dessus, quoi. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Donc, faire quelque chose. Donc, nous voulons aujourd'hui proposer quelques solutions, oui. quelques solutions, quelques points bien précis pour enrichir la scène sur ce qui doit se faire pour développer le développement et la recherche scientifique en Algérie. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on doit, je disais tout à l'heure, travailler sur des success stories, mettre un peu en lumière des entreprises qui ont réussi à développer des choses. Vous savez, vous avez des entreprises qui ont réussi en Algérie, on n'en parle pas du tout, qui ont développé un certain nombre de produits. Ils exportent 100% de leurs produits. Aujourd'hui, pourquoi ne pas aller mettre en place ce qu'on appellerait le passeport ou un label pour les entreprises qui font de la R&D, pour leur donner, pour les inciter à en faire un peu plus, à se positionner sur un marché. Pourquoi ne pas leur ouvrir un certain nombre? Vous savez, c'est très difficile. Par exemple, quand on fait de la R&D, il faut se positionner sur une échelle mondiale. D'accord? Exactement. Et donc, il ne faut pas se focaliser sur le marché local. C'est très difficile local. Parce que c'est des investissements très lourds. L'économie d'échelle est telle qu'elle est. Et donc, il faut essayer de voir grand. Il ne faut pas voir Algérie. Et malheureusement, quand vous essayez, par exemple, d'aller se positionner sur un marché mondial, la première des choses qu'ils vont vous demander, c'est la référence locale. Est-ce que vous avez réussi quand même à vendre chez vous? Et malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de vendre ici qu'ailleurs. Parce que vous allez tomber sur je m'excuse de le dire, sur une bureaucratie qui va vous dire, donnez-moi des références. Non, je n'ai pas de références, je viens de les développer, je les ai développés ici.
C'est à vous de me donner les premières références. C'est à vous de me donner. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Souvent, les entreprises qui tiennent le plus souvent arrivent et vous disent halal bash yahtou batal. Donc, vous voyez, pour avoir juste la référence. Pour avoir juste la référence. Et si on commence pas, si on donne pas l'occasion à ces entreprises de commencer ici, commenceront où? Ben oui. Aujourd'hui, partout dans le monde, on protège d'une manière directe, indirecte, intelligente ou pas, la recherche et développement. Vous savez, aujourd'hui, on n'a qu'à voir ce qui se passe dans les vaccins pour tout comprendre. Ah oui, c'est une guerre c'est une guerre commerciale, on vous homologue pas, et c'est fait par des méthodes. En fait, tous les vaccins sont bons, mais chacun protège son territoire commercial. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous imaginez une entreprise algérienne qui va investir plusieurs centaines de millions ou milliards de dinars dans un produit et que n'arrive même pas à le vendre en Algérie, que les concurrents étrangers sont homologués en Algérie parce qu'ils ont des références ailleurs dans le monde, et que lui n'arrive même pas à le vendre en Algérie parce que c'est la première fois qu'il le met en place. Et c'est quoi ce problème d'homologation? Parce qu'il se répète beaucoup sur plein de produits, pas que dans le développement ou l'innovation. Tout le monde s'agace de cette homologation. Nous n'avons pas de bureau ou d'agence ou d'homologation. Sur certains produits classiques, oui. On va pouvoir, on a des normes sur des produits de première nécessité, sur des poids, des mesures, etc. Mais quand on va arriver sur des produits très compliqués, en Algérie qui développe, comme je disais tout à l'heure, des universités qui ont développé des respirateurs, ils ne peuvent rien faire. Les Algériens qui vont développer des moyens de télécommunication ne pourront absolument rien faire. Parce que les autorités algériennes vont demander, malheureusement, une homologation. Alors l'homologation n'existe pas. Le laboratoire qui est capable de réaliser les essais qui prouvent que c'est homologué n'existe pas. On tombe souvent sur des blocages. Aujourd'hui, c'est une problématique vraiment qu'il va falloir résoudre, sérieusement. Au fait, la question d'homologation, pour bien comprendre, c'est le point qui bloque. Donc, si on n'a pas quelque chose qui homologue notre produit qu'on vient d'innover ou de développer, ça ne sert à rien de le développer. Pratiquement. Ou sinon, aller sur des marchés européens, l'homologuer là-bas, avec une devise. Faire un grand tour. Avec des devises qu'on n'a pas le droit d'avoir. Donc, c'est tout un environnement. C'est tout un environnement à mettre en place. Aujourd'hui, si on veut parler de recherche et développement, c'est des incitations à donner. C'est une culture à développer et à nourrir, c'est pas mal de choses à faire. Donc nous savons bien que tout ça c'est un cumul de 20 ans ou bien plus, parce que déjà la grosse dégradation était dans les 20 dernières années. C'est des accumulations, il faudra les régler petit à petit. Vous avez aussi bien dit que nous devons capitaliser sur ce que nous avons, encore une fois, mais nous devons développer rapidement. Nous avons beaucoup parlé, d'ailleurs le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a parlé sur l'économie du savoir. Donc quand on dit économie du savoir, c'est l'innovation et la recherche. Tout à fait, oui. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un ministère qui est dédié à ça. Il y a des choses qui sont en train de se faire, et ça bouge pas mal. Je pense qu'on doit continuer sur ce même rythme, mais on doit s'intéresser à des questions de fond qui ne dépendent pas forcément que de ce ministère. Et la grande problématique va venir de là. Aujourd'hui, on est d'accord, il y a le ministère de l'Industrie, il y a le ministère du Commerce, il y a tout ce bon monde. Ils doivent travailler ensemble. Je pense, sans donner de leçons à quiconque, mais vous savez, vous arrivez au ministère de l'économie du savoir avec un problème de normalisation, ça ne dépend pas d'eux. Avec toute la bonne volonté du monde, vous aider, vous accompagner, mais ça ne dépendra pas d'eux. Aujourd'hui, comme on a vu la dernière fois, ça a fait le buzz, le taxi rose. Ouais. En fait, c'est une application qui était adaptée. Après, c'est le transport qui bloque et lui dit que vous êtes un taxi. Et c'était la présidence de la République qui a intervenu pour régler le problème définitivement. Aujourd'hui, malheureusement, ces décisions sont, et c'est normal, qui sont un peu... chacun a sa part de responsabilité, et ça coince souvent quand la décision doit être prise d'une manière collégiale. Souvent, c'est simple.
de résoudre un problème quand on est... Voilà, j'ai le problème, vous avez la solution. Souvent, ça marche bien. Dans le même gouvernement, on sert le mais voilà, mais quand il y a 3 à 4 interlocuteurs, ça devient un peu plus compliqué. Quand vous devez avoir l'autorisation du ministère de la Santé pour le mettre à l'hôpital et que le ministère de l'Industrie pour qu'il vous donne l'autorisation de le fabriquer. C'est cette bureaucratie. Quand il y a plusieurs intervenants, les gens commencent à avoir peur, pour dire les choses clairement, à renvoyer la balle, et personne ne prend de décision. Et c'est souvent. Donc, nous devons légiférer aussi des lois qui mettent en précision ou qui encadrent cette recherche scientifique, ou bien administrative. Ou l'inverse. Comment? Ou l'inverse. Ou ouvrir la chose et refermant petit à petit. Parce qu'aujourd'hui... Comment ouvrir? Je vais aller... Qu'est-ce qu'on fait les Anglais? Par moment, il va falloir peut-être essayer de déréglementer un certain nombre de choses. C'est ce qu'ont fait les Anglais, par exemple. Expliquez-nous encore plus. Alors, je vous explique un peu plus. Aujourd'hui, on n'a pas l'écosystème qui nous permet, on a normalisé un certain nombre de choses, on a mis des lois, vous ne pouvez pas mettre tel produit sans ça, vous ne pouvez pas faire ça, telle chose. Ouais, pour les interdictions, on est champion du monde. Alors, on a interdit un certain nombre de choses. Mais on n'a pas mis les mécanismes qui nous permettent d'être en conformité par rapport à ces choses. Alors aujourd'hui, où on règle ce que le parti, on enlève un certain nombre d'interdictions en attendant de mettre en place les normes, en attendant de mettre en place la réglementation. On doit avoir un certain droit de regard. Je ne parle pas des sujets, voilà, on ne parle pas, bien sûr, il faut avoir le droit de regard. Je ne parle pas d'un respirateur qui va être mis sur un homme. Mais honnêtement, quand on veut développer et fabriquer ça, et qu'il y a une norme qui vous interdit, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas plus simple d'enlever la norme, de laisser les entreprises développer les choses, une fois que l'État est prêt, avec de vraies normes, et qui maîtrise les normes pour les remettre en place? C'est ce qui s'est passé dans le modèle chinois, le modèle économique. C'est ce qui est passé il n'y avait pas de normes. C'est ce qui s'est passé dans le modèle chinois, c'est ce qui s'est passé dans le modèle anglais aussi, anglo-saxon. Il n'y avait pas de normes, rien du tout. Aujourd'hui, c'est après que les normes sont venues. Vous savez, je vais vous dire, qu'est-ce qu'une norme? Malheureusement pour nous, la norme, c'est bien, ça nous protège, mais malheureusement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Une norme, souvent, est écrite pour protéger les plus grands industriels qui sont arrivés les premiers. Oui. Ça, c'est une chose qui est claire. Garder leur part de marché. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on mette les normes, mais il va falloir qu'on ait les capacités de les comprendre, de prendre ce qui nous intéresse et d'éliminer ce qui ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on est en train de les appliquer, je m'excuse du terme, mais quasi bêtement, sans même comprendre des fois qu'il y a des phrases qui sont dans ces normes-là pour qu'on puisse nous-mêmes plus jamais développer quoi que ce soit. Donc, c'est un sujet très technique, très compliqué, sur lequel il va falloir se mettre rapidement. Non, c'est bien parce que quand je vous ai dit le modèle chinois, à un certain moment, tous les Algériens savaient que les produits chinois, c'était du n'importe quoi, de très mauvaise qualité. C'était dans les années 90. Mais après, on commençait à avoir ce produit chinois de qualité. Au jour d'aujourd'hui, dans la téléphonie mobile, le produit chinois, il est presque leader mondial. On part sur l'espace avec un produit chinois. Exactement. Je m'arrêterai là. On ne part pas avec du n'importe quoi. Le satellite algérien, le dernier satellite, il a été envoyé en Chine. Donc aujourd'hui... Donc, ce que vous voulez nous dire, parce que c'est très important que l'opinion publique comprenne ça. Donc, ce qui veut dire que pour fabriquer cette pochette de téléphone, on va simplifier. Donc, nous, on met des normes dès le début, même si ça n'a jamais été fait. Et au fait, on doit mettre des normes pour des produits qui sont déjà fabriqués ici. En fait, c'est que souvent, on applique des normes qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc, on applique des normes parce qu'on est parti les chercher quelque part. Le problème, c'est pas... Mais même quand on les maîtrise, on n'a pas les laboratoires qui permettent aux entreprises algériennes de dire qu'ils sont conformes à cette norme ou pas. Cette norme. Vous voyez, même quand la norme est logique, nous n'avons pas, on a pris l'habitude de tout importer. Donc en réalité, on va dire, tel produit, vous allez le ramener de tel pays, il doit être conforme à cette norme-là. Et l'importateur va venir avec son certificat de conformité par rapport à telle norme. Il va vous dire, oui, voilà, j'ai mon produit, je l'importe. Mais on n'a pas de quoi vérifier ça.
On n'a pas trouvé. Un Algérien qui fait la même chose, il a beau être conforme à cette même norme, il n'y a pas de laboratoire algérien qui peuvent lui permettre de vérifier ça. Et du coup, il ne sera jamais conforme à la norme. Donc il faudra installer ces laboratoires au plus Bien vite. sûr, il va falloir déjà comprendre ces normes pour qu'on n'avale pas. Parce que dans ces normes-là même, il y a des choses complètement inutiles qui ont été mises en place par ces multinationales pour que jamais des pays développés ne puissent venir chez eux. Déjà, il va falloir qu'on applique intelligemment ces normes, qu'on réécrive notre propre norme à la limite, et nous avons un ordre qui est là pour ça, qu'on mette en place des laboratoires qui permettent de vérifier tout cela. Et pourquoi je dis, au bout d'un moment, il va falloir déréglementer un peu, ça va prendre énormément de temps. C'est de gros sujets. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une année, en 2 ans, en 3 ans, et même peut-être même pas en 10 ans, parce que voilà, vous avez des milliers et des milliers de disciplines. Il va peut-être venir déréglementer un certain nombre de créneaux qui ne sont pas forcément dangereux pour la santé, pour le... Voilà, pour... Ouais, sur les petites bricoles de tous les jours déjà. Voilà, sur des choses qui ne sont pas importantes. Voilà, donc, mais... Ou au moins, je m'excuse, oui. Ou au moins permettre aux entreprises d'Algériennes d'aller effectuer leurs normes à l'étranger, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Mais pourquoi on ne peut pas installer des laboratoires ici en Algérie? Où est le problème? C'est des ressources humaines ou matérielles? C'est l'économie d'échelle, encore une fois. On commence. Et quand on commence, qui est ce chef d'entreprise qui va aller mettre en place un laboratoire alors qu'il a un seul client qui va venir le voir peut-être une fois par an? On n'a pas d'économie d'échelle. Donc, on est trop petit pour avoir ce laboratoire? On est extrêmement petit, on n'est pas trop petit, on est extrêmement petit pour pouvoir travailler sur toutes les normes qui existent. Donc, il y a un autre souci, je reviens toujours sur les ressources humaines. On dit que le professeur ou le chercheur universitaire, aujourd'hui, il vit dans une précarité qui ne lui donne pas cet apaisement dans sa vie sociale ou dans son environnement propre pour être à l'aise afin de donner le maximum. Oui, peut-être on a des professeurs et des enseignants extrêmement brillants, mais ils peuvent donner encore plus si on leur donne pas les moyens que de recherche. On parle de l'être humain, de son environnement. Effectivement. Les grands spécialistes de l'innovation vous disent pour innover, il faut être ou dans un IDH super élevé, donc tout est peinard et on pense qu'à ça, ou être au contraire dans un environnement très de précarité absolue, et là on innove par nécessité. Par nécessité, oui. Et effectivement, plusieurs études vous disent qu'on innove très peu quand on est... à l'aise. Non, si, on innove quand on est très à l'aise, on innove quand on est dans une précarité, mais on innove très peu quand on est... entre les deux. Entre les deux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chercheur, les enseignants-chercheurs en Algérie ne sont pas forcément valorisés à leur juste valeur. C'est des choses qui sont claires. Maintenant, je comprends aussi la problématique de l'économie nationale. Il va falloir, là, c'est le fou la poule. Capitalisant, peut-être qu'on aura de quoi les valoriser. Nous rentrons dans un cercle vicieux. J'ai pas envie de rentrer dans cette logique, parce que sinon, voilà. Nous rentrons dans un cercle vicieux. Je préfère rester très pragmatique et dire aujourd'hui, nous avons la possibilité de capitaliser sur un certain nombre de choses et très rapidement. Faisons-le. On verra ce qu'on pourra faire après, étendre les choses, motiver un peu plus les gens, les mettre dans un environnement plus sain, inciter les entreprises à les développer un peu plus et de s'inscrire dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, nous avons déjà, pour être très pragmatique, de quoi capitaliser sur un certain nombre de choses. Est-ce que l'Algérie a le potentiel dans l'avenir, que ce soit à court, moyen ou long terme, le potentiel de devenir un pôle de recherche ou même d'être attractive? Nous connaissons des pays qui sont attractifs aux chercheurs. Un chercheur ne doit pas être forcément un Algérien. D'autres pays attirent des chercheurs partout dans le monde, les attirent par des finances, ils sont mieux payés, ils vivent mieux. Beaucoup de développeurs sont maintenant entre Dubaï, Silicon Valley et même maintenant Guangzhou en Chine. Absolument, vous avez tout à fait raison. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé qu'on n'innovait pas de la même façon en fait, quand on était vraiment à l'aise et quand on était dans une précarité.
Mais il y a aussi autre chose. On n'innove pas de la même façon quand on vit dans un certain nombre de régions dans le monde. Un chercheur qui vit dans la Silicon Valley ne va pas forcément innover, ne va pas forcément avoir les mêmes idées que quelqu'un qui est au Kenya. Ah oui. Je vous donne l'exemple du paiement mobile, hein, du mobile payment. Oui, e-payment. C'est sorti du Kenya. Et c'est pas sorti de la Silicon Valley. Pourquoi? Parce que c'était un jeune, je ne me rappelle plus de la ville, qui avait une problématique, c'est que c'était une grosse précarité, il y avait beaucoup d'agressions. Et il a trouvé le moyen, il a essayé de trouver le moyen comment pouvoir aller faire ses courses sans prendre forcément de l'argent avec lui. Ouais. Et il Plus de n'avait liquide. qu'un petit téléphone très simple, et c'est ça. Et c'est de là où est né Le e-payment. pas le e-payment, mais le mobile payment. Mobile payment, oui. Et donc, vous voyez, quelqu'un qui n'a Qui a vraiment... été beaucoup développé au Zimbabwe, parce que le Zimbabwe est en train de vivre une inflation extraordinaire, où une baguette de pain, on Tout à l'achète fait. avec 3 ou 4 millions Tout à de fait. dollars Zimbabwe. Maintenant, ils payent tout avec le téléphone. Et donc, en fait, c'est très juste ce que vous dites. On a besoin de pôles d'innovation un peu partout dans le monde parce qu'on n'innove pas de la même façon. Et aujourd'hui, l'Algérie a le potentiel de s'inscrire d'une manière assez aisée dans la région africaine. Nous avons un très grand nombre d'universités, plus d'une centaine d'universités, pratiquement 2 millions d'étudiants. Oui, la ressource humaine, elle est là. La ressource humaine est là. Nous avons un IDH assez... Alors l'IDH, on est en train de râler depuis tout à l'heure, mais l'IDH algérien est quand même correct par rapport aux autres pays Pour africains. expliquer à nos amis téléspectateurs, c'est quoi l'IDH? Alors c'est l'indice de développement humain D'accord, qui est assez élevé en Algérie. par rapport aux autres pays. Oui, oui. Par En rapport comparaison aux pays oui, africains. aux pays africains. Donc on a vraiment le potentiel de nous inscrire comme pôle d'innovation dans le continent africain. Et je pense que nous devons absolument Utiliser ça. utiliser ces leviers. Voilà, créer, justement, je ne sais pas si c'était la même thématique, nous avons voulu créer le technopole de Sidi Abdallah. Je crois que ça ne réussit pas beaucoup. Et nous sommes en train de voir, par exemple, les Saoudiens qui sont en train de construire la ville Neom. Donc, où elle regroupera de grands scientifiques et de grands chercheurs pour essayer de faire un modèle d'innovation là-bas. Il faudra investir aussi. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Je pose la probabilité. Hein. On a tellement de buildings qui ne servent à rien. Et je te le dis honnêtement, on a vraiment de quoi faire déjà avec ce que nous avons. Capitalisons Non, sur ce pas que nous construire des buildings. Mais je parle d'atmosphère. avons. Voilà, on doit investir dans l'atmosphère, Oui. dans l'écosystème. Le building, c'est une petite partie de cette atmosphère, mais... Nous devons investir dans l'homme, nous devons investir dans l'écosystème, nous devons investir. En fait, on doit aujourd'hui venir rapidement dénuder un certain nombre de nœuds qui sont en train de bloquer la machine. Et libérer les initiatives, laisser les gens travailler. Et nous avons un très grand potentiel. Croyez-moi, nous avons et des fois, je m'excuse du terme, mais on est presque à côté de la plaque. Je vais vous donner une anecdote. J'étais en train de parler il y a quelques jours avec une personne qui est chercheur et qui m'expliquait qu'il était en train de travailler sur un sujet assez important, sans citer la discipline, mais en lien avec une grande multinationale qui fabrique des avions européens. Tout le monde. Et c'est un sujet de collaboration entre deux universités. Quel est notre intérêt aujourd'hui? Quel est notre intérêt aujourd'hui à aller prendre en charge un chercheur algérien durant un certain nombre d'années pour travailler sur une problématique qu'une multinationale européenne a, d'accord? À sa fin de sa thèse, s'il arrive à obtenir quelque chose, ce chercheur n'aura qu'un seul but, c'est de publier, parce que s'il ne publie pas, sa thèse doctorale n'aura aucun sens. Ouais. Et une fois que c'est publié, est-ce qu'il y a aujourd'hui une entreprise algérienne, est-ce que l'État algérien, est-ce que l'université algérienne va pouvoir capitaliser dessus? Non. Ce sera cette multinationale qui va aller tout simplement télécharger cette publication gratuitement sur Internet. Et prendra tout l'intérêt. Sans avoir déboursé aucun sou. Oui. Aucun centime. Donc, changeons de mentalité, changeons de mindset et on avancera un peu mieux. Donc, et c'est ça le plus gros problème au jour d'aujourd'hui, c'est que
l'Algérie est en train de produire, mais c'est les Européens généralement et les Occidentaux qui sont en train de capitaliser et de récolter les fruits. Quand on voit l'ancien, je ne sais pas s'il est toujours, celui qui développait, il était responsable du développement au sein de l'OTAN, des laboratoires de l'OTAN, c'était un Algérien, à la NASA, etc. Donc, et ce n'est pas des Algériens qui sont nés là-bas, ils ont fait leur université ici en Algérie. Et puis même sur cela, on ne capitalise pas. Qu'est-ce qu'on leur demande? Oui, on peut les faire venir. Même pas venir, peut-être même pas venir. Vous savez, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent vraiment que ça. Mais ce qui revient souvent, c'est justement, on veut du concret. Être invité, nous dire les choses, merci, au revoir. Vous savez, je peux vous citer des tas de noms. Ils sont vraiment prêts à venir faire des projets concrets en Algérie. Et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et des fois, on n'a même pas besoin de les faire venir physiquement pour qu'ils nous aident. Et souvent, on a peut-être même besoin qu'ils soient là-bas pour qu'ils nous aident un peu plus. Je vous dis, il faut qu'on travaille sur des projets concrets. Investissons sur des projets concrets. C'est Brahimi, en dernier mot, puisque nous arrivons à la fin, quel est votre dernier mot où, on va dire, vous allez lancer un appel pour vraiment inciter à la recherche? Quel est l'avenir, vraiment l'avenir de la recherche et du développement en Algérie? Le potentiel, nous l'avons. Nous avons vraiment un gros potentiel. Les entreprises aujourd'hui algériennes doivent s'intéresser, doivent essayer d'aller innover parce qu'en fait, toutes les études vous montrent qu'une entreprise, je vous donne un chiffre, les études actuellement, la dernière étude de la Banque mondiale vous dit tout simplement qu'une entreprise qui n'offre pas dans les 8 ans à venir a 16 fois plus de chances, enfin, de risque de disparaître qu'une entreprise qui innove. Donc, parfait. Je vous remercie, M. Eliad Brahimi, le président de la commission recherche et développement et relations avec l'université à la CAPSE. Merci à vous. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de notre émission Débat de l'actualité, l'édition de cette semaine. Nous remercions nos chers téléspectateurs pour toute l'attention apportée au dossier d'aujourd'hui. Nous nous rencontrons la semaine prochaine pour débattre d'un autre dossier. Au revoir.